Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lumizizé Guide. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages, vos partages. Voilà, aujourd'hui on va parler des énergies du bélier pour le mois d'avril. Donc que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, que cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, gardez votre libre arbitre, votre discernement et prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui vous parle. Donc, allons-y pour ce tirage mois d'avril, signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas aussi à aller voir des vidéos sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc, avril, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Alors, dans cette première carte, on va voir les énergies présentes pour vous pendant ce mois d'avril. Et dans la deuxième carte, on a votre état d'esprit. Donc, dans la première carte, on va voir les énergies du 4 de bâton. Donc, dans le 4 de bâton, cette énergie présente, c'est une énergie de stabilité. C'est une énergie vraiment de projet agréable, hein, parce que c'est vraiment une très, très belle énergie, hein. C'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est vraiment cette énergie, vous serez dans une énergie pendant ce mois d'avril très joyeuse, une énergie de fête, une énergie de célébration, d'amitié, juste de profiter de la vie, mais il y a ici vraiment cette notion de stabilité, de projet, que ce soit de mariage, de vacances, pour vous ou peut-être même pour des gens, le mariage n'est pas forcément le vôtre, mais autour de vous, il planera aussi cette énergie-là. Donc, en tout cas, une énergie très positive, très joyeuse, très belle pour vous pendant ce mois d'avril. Dans votre état d'esprit, on a une lame majeure, on a la papesse, ou la grande, la grande prêtresse. Et ici, on parle aussi de cette énergie, de vous faire confiance aussi. Peut-être qu'il y a une certaine réserve, que vous êtes quelqu'un de réservé, que vous êtes peut-être quelqu'un de prudent et que voilà, peut-être du mal à dévoiler parfois ses sentiments, ses émotions. Et ici, vraiment, on vous conseille d'être plus à l'écoute de votre instinct, de votre potentiel, vraiment vous écouter et de vous faire confiance. Ici, on vous dit que voilà, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances à plusieurs niveaux, etc. Et ici, c'est vraiment de se dévoiler peut-être un petit peu plus et de vous faire confiance. C'est vraiment le message qui vient, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. C'est aussi une carte qui dit que peut-être certaines choses peuvent vous être révélées, donc peut-être vous allez avoir connaissance de certaines informations, etc. Mais clairement, c'est une belle énergie. C'est une énergie ici à vous pousser un tout petit peu à sortir de votre coquille, d'oser peut-être aussi un petit peu plus vous dévoiler à l'autre, autour de vous, aux personnes qui vous sont chères ou vos partenaires, etc. Donc, allons voir ici maintenant, maintenant avec l'énergie, le positif de la situation. Donc, qu'est-ce qui vient en positif pour vous et qu'est-ce qui viendra en négatif? Ça veut dire, c'est ce qui est à dépasser, ce sont les obstacles dans cette situation. Alors, dans la première carte, on va trouver ici la reine de bâton. Donc, dans la reine de bâton, c'est vraiment une énergie de personne chaleureuse. Donc, on vous dit que vous êtes une personne chaleureuse, ou alors ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais ça peut être aussi une femme dans votre vie, qui est une personne joyeuse, chaleureuse, qui apporte vraiment cette énergie de chaleur, de bienveillance, quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui possède vraiment un élan pour évoluer, pour réussir. C'est vraiment quelque chose de très positif. Et ici, on vous dit aussi que ce que vous entreprenez en ce moment, il y a des bonnes chances vraiment de réussir. Donc, parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme. Vous aussi, vous êtes dynamique, vous avez de la détermination, vous avez envie vraiment d'aller vers quelque chose, de stabiliser aussi des choses et de mettre vraiment en action certaines choses. Parce que c'est une carte d'initiative, c'est une carte d'inspiration, c'est une carte d'action aussi. D'accord? Donc, peut-être que
de poser certains actes pour évoluer un peu plus en avant, d'avancer un tout petit peu plus. Dans ce qui a dépassé, on va trouver le diable, on va trouver, voilà, c'est une arcane majeure. Ici, ce qui a dépassé, c'est vraiment parfois cette peur, c'est vraiment des énergies aussi pas toujours très simples à décoder et à déchiffrer. Mais ici, ce qui a dépassé ici, si je devais donner une phrase, c'est vraiment, on vous dit, il faut prendre les choses en main. Il faut être maître de sa destinée. Comme si vous devez prendre les choses en main et maîtriser vraiment la situation, c'est-à-dire la situation où vous voulez évoluer, où vous voulez avancer ici. Et on vous demande aussi, ok, tu veux ça, tu veux ce qui a été annoncé déjà ici, alors prends les choses en main. Pose des actes concrets dans ce sens-là. Ici, vraiment, ce qui est aussi à dépasser, et ce qu'on vous conseille aussi, c'est aussi de peut-être pas être dans la jalousie. Est-ce que peut-être que si vous êtes dans une relation sentimentale, est-ce qu'il peut y avoir une forme de jalousie ou une tendance à la jalousie? Et ici, c'est quelque chose qu'il faudra maîtriser et dépasser. D'accord? Je vais clarifier un peu plus cette situation pour voir quelle information elle nous donne en plus, où est-ce que vous devez vous dépasser et évoluer. Vous voyez, on a une très belle carte. On a le 8 de bâton. Et donc, le 8 de bâton nous parle vraiment d'une situation, vous sortez peut-être d'une situation où il y a eu des retards, où vous avez attendu longtemps quelque chose, il y a eu du retard, il y a eu des revers, il y a eu des choses qui vous ont vraiment embêté ici. Et là, on vous dit que maintenant, c'est le moment d'avancer, parce qu'il y a une vague d'énergie. Voilà, prenez les choses en main. Vous voyez, j'irais plutôt dans ce sens, plutôt que la jalousie dans ce cas-ci. Prenez les choses en main. C'est le moment de mettre des actes concrets, de prendre des choses en main et d'avancer. C'est vraiment, ici, on voit un changement rapide avec cette énergie du 8 du bâton. On a cette énergie rapide qui va évoluer rapidement avec une vitesse d'action assez importante. Et c'est vraiment comme un tourbillon où tout s'accélère. Il y a des choses qui s'accélèrent ici, donc les choses après des retards, après une certaine période d'attente, une certaine phase de lenteur. On voit que les choses ici, elles évoluent rapidement et c'est un changement rapide, c'est un changement positif où vraiment tout s'accélère et il y a des bonnes nouvelles pour vous qui vont arriver. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles et il peut s'agir ici aussi d'un voyage en avion pour vous pendant ce mois d'avril où il y aura un déplacement, un voyage en avion. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous prenez les choses en main, où vous devenez maître de votre destinée, ben, les choses vont s'accélérer, vont se mettre en place parce que le 8 de bâton, c'est une carte concrète, c'est une carte d'action. D'accord? Donc, on va développer un petit peu plus. Ah, si on a déjà les amoureux, la carte a sauté. Alors, le 6 de coupe et le jugement. De très belles cartes pour vous, mes amis. Des très belles cartes. Donc, ici, on a, dans le développement, on a les amoureux, donc une arcane majeure. Et les amoureux va vraiment nous parler de relations sentimentales. Ça va vous parler ici d'amour, d'un choix à faire. Mais c'est aussi une carte de beaucoup d'harmonie, des polarités entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme. Ça nous parle aussi d'un choix à faire, comme si vous êtes dans une période, on parlait déjà ici de choix, hein, de prendre une décision, de prendre des voies, etc. Ici aussi, ce choix qui est là, mais vraiment, c'est une très belle carte pour le sentimental. Hein. On vous demande vraiment de choisir en conséquence, mais vraiment, c'est un choix. Et puis, on peut parler de projets d'union, un couple qui se forme ou qui s'installe. C'est vraiment une très, très belle carte pour le côté sentimental. Il y a certes un choix à faire, mais c'est un choix de voir qu'est-ce qu'on fait à la suite. Est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce qu'on projette un voyage en amoureux? Ou est-ce que
on va plus loin? Est-ce que la relation est déjà assez avancée pour s'installer ensemble, pour le mariage, etc. Il y a vraiment ici cette notion d'évolution et de choix dans la relation sentimentale, mais c'est une carte très positive, hein. On a la suite le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est encore une fois une très très belle carte pour le sentimental, hein. On parle de le retour de quelque chose, un bonheur, c'est aussi... on peut s'agir aussi d'une nostalgie. Donc, est-ce que vous avez vécu dans un autre endroit votre enfance et est-ce que vous retournez aussi sur le lieu de votre enfance où il y a eu aussi des bonheurs, etc. Est-ce que vous pouvez aussi retrouver des amis de votre enfance ou un sentiment de bonheur, de plénitude que vous ressentiez étant plus jeune? En tout cas, ici, on a une carte de nostalgie, de souvenirs, de choses du passé et vraiment... on voit qu'on retrouve des joies d'enfance, donc que ça soit juste sur le côté émotion, donc je reçois une joie que j'avais jamais ressentie, hein, une joie que j'ai ressentie étant plus jeune, étant adolescent ou enfant, et ici, ou alors on retourne, parce qu'ici on parlait d'un voyage en avion, etc. Est-ce qu'on retourne sur un lieu où j'ai pu être heureux euh, par le passé, dans mon enfance par exemple? La carte suivante, c'est le jugement, c'est encore une arcane majeure, donc il y en a déjà 3, donc 4, pardon, 4 avec celle-ci, on a déjà 3, 4 avec celle-ci, c'est vraiment une énergie plus forte, hein, c'est une énergie qui est assez forte. Ici, on va parler, c'est le jugement, donc c'est une très très belle carte, c'est une carte de renouveau, c'est une carte de résurrection, c'est une carte de règlement d'affaires latentes, donc on parlait ici de quelque chose qui va s'accélérer, quelque chose qui avait stagné ou qui était bloqué, et vous allez prendre les choses en main et les choses vont s'accélérer. On a ici à nouveau la continuité, hein, de cette carte qui va nous parler des choses qui étaient latentes, qui vont se régler. On parle d'efforts récompensés, donc ici j'ai pris les choses en main, j'ai fait beaucoup d'efforts, ça va être récompensé. Donc c'est comme un retour de karma. Moi j'aime beaucoup parler de retour de karma, on récolte ce que l'on sème. Mais c'est aussi une carte surtout de nouveau départ. Et on vous demande de vraiment bien analyser les situations, dans quelle situation on vous offre un nouveau départ et de vraiment saisir ces opportunités, ou ces opportunités, ça peut être dans plusieurs domaines, parce que vraiment, c'est quelque chose de positif. On vous demande de bien analyser, pas c'est positif, mais surtout de construire ce renouveau, donc repartir sur une nouvelle base solide et positive. D'accord? C'est vraiment, ici vraiment, c'est une carte très réjouissante parce qu'elle parle vraiment de nouveaux départs, de nouvelles vies, mais qui est souvent très positive. D'accord? Pour ceux qui avaient aussi, pour certains d'entre vous qui pourraient avoir des petits soucis, des petits embêtements, par exemple sur le côté, euh, santé, bien-être, ou même au niveau du moral, etc., il peut aussi y avoir une bonne amélioration là-dessus. Donc, de toute façon, on voit ici qu'il y a des cartes de joie, d'action, de mettre des choses en place, sentimentales ici, très positif, un retour vers une énergie, que ce soit un endroit physique ou un état d'être, bien entendu, très joyeux aussi. Ici, on parle de renouveau solide et harmonieux. Donc, vraiment, ici, je suis contente pour vous parce que ce mois d'avril va vous permettre vraiment de très, très belles énergies. Ici, dans votre challenge, donc là où vous allez être vraiment le défi, hein, là où on vient vous défier, on a encore une arcane majeure, c'est la 5e du jeu déjà. Donc, c'est la force. La force vient nous apporter vraiment cette énergie de combativité, de motivation et de patience. Voyez, ici, ce que votre défi, ici, ça va être de dépasser donc tout ce que vous avez ici à dépasser qui a été déjà expliqué précédemment.
et de ne pas trop s'enflammer, mais de vraiment prendre le temps, en étant bien aligné dans ses propres valeurs de cœur, de dire voilà, qu'est-ce qui résonne pour moi? Dans tout ce qu'il y a ici, dans tout ce que la vie me présente, dans ce nouveau départ, où est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter? Quelles leçons j'ai tirées de mon passé? Donc, on parle de karma, mais qu'est-ce que j'ai appris de mes leçons passées? Et qu'est-ce que je ne veux pas répéter? D'accord? Et ici, avec la force, vous dit, donc, c'est une douceur combinée à la force intérieure, au courage, à l'alignement, à l'ancrage. Donc, de dire d'abord, avant de mettre tout ça en place, je rentre en moi, je m'aligne, je suis parfaitement dans l'alignement de mes valeurs profondes, donc dans cette verticalité, dans cette énergie de cœur. Et maintenant, je ne vais pas céder à l'impulsivité, comme ici avec le diable, etc. Mais je veux vraiment me centrer dans mon cœur et je vais dire, bah voilà, j'ai cette force, j'ai cette détermination, mais là, il me faut un peu de patience et de tact, d'accord? Et, mais je garde quand même ma motivation, ma concentration, ma détermination. Mais ici, vraiment, c'est cette confiance en soi que vous allez retrouver. C'est aussi de dominer vos instincts primaires. C'est-à-dire, je ne cède pas à un instinct primaire, mais je réfléchis, je décide avec mon énergie de cœur. Parce que vraiment, ici, vous avez une très, très belle énergie, un très beau passage à autre chose. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre vraiment le temps, parce qu'ici, on vous offre vraiment cette opportunité de renouveau, au fait. Alors, on va prendre une dernière carte, ça va être votre message, donc votre conseil ou votre message pour ce mois d'avril. Alors, message pour vous, donc, magnifique. Dansez dans l'arc-en-ciel. Libérez-vous de ce qui vous retient en arrière. Exprimez le bonheur. Et trouvez ce que vous voulez réellement. Voilà, je ne trouverai pas de meilleur message pour terminer ça, parce que c'est exactement ce que je vous ai expliqué ici dans votre défi. C'est vraiment de dire, ok, j'ai eu des choses par le passé, des bonnes, des mauvaises, comme chacun d'entre nous, bien entendu, mais ici, la vie m'offre un renouveau. D'accord? La vie m'offre une possibilité de bâtir, de construire quelque chose de nouveau. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur le sentimental pour certains, ça peut être n'importe quelle situation dans votre vie. Hein. Ne prenez pas, ici on parle de sentimental, on parle de professionnel, mais pour vous ça peut prendre toute une autre forme. Donc prenez ce qui résonne pour vous, mais de dire, quel que soit le domaine, je vais tirer les leçons de mon passé. Je vais apprendre des erreurs, voilà, et je fais des réajustements. Donc, je vais vraiment m'aligner dans mes valeurs parce que ça va être le plus important et je vais pas céder à l'impulsivité, je vais pas céder au chant des sirènes, je vais pas céder à un instinct primaire, mais je vais écouter la musique de mon cœur. Je vais écouter les murmures de mon âme et je vais pouvoir danser dans l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, je vais pouvoir retrouver bonheur, joie et quelque chose que vous voulez vraiment depuis longtemps. Je suis ravie d'avoir un si beau tirage pour vous, mes amis béliers. Donc, profitez bien pour faire ce changement aussi dans votre vie pour ceux à qui ça parle, ceux qui se sentent concernés. Et pour les autres, gardez confiance, gardez courage. Votre moment viendra aussi. L'univers est très, très bien aligné. Il est très, très bien fait. Et ce n'est pas toujours comme nous on veut, mais c'est toujours pour le plus grand bien. Tout contribue au bien. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. Je vous souhaite un très bel anniversaire au bélier du mois d'avril et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt.